savez ce que c'est un logo badge? Je vais vous expliquer dans cette vidéo et nous allons voir comment créer un type de logo comme ça. Donc, c'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un logo badge? Très généralement, c'est en forme circulaire. Ça peut être aussi en forme de, comment on va dire, de polygone. Ça peut aussi être en forme carrée, mais ça dépend. Et c'est très généralement utilisé par les associations, les clubs de football, les académies ou les centres de formation et souvent aussi par des marques personnelles. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà 4 exemples, voilà, que j'ai devant moi ici dans mon logiciel, que j'ai créé pour des clients et je vais vous parler de quelles circonstances j'ai créé le logo. Puis après, nous allons voir aussi comment en créer un pour voilà, Coast Academy, c'est l'exercice qu'on va faire. Donc c'est parti. Déjà, je suis sur mon logiciel Affinity Designer ici et là, j'ai placé quelques logos. Donc ici, ça c'est le logo d'une association que j'ai créée. Ça aussi, c'est pareil. En fait, ça c'est le monogramme. Il y a le vrai logo qui est là. Mais ça, très généralement, ça peut être utilisé voilà, sur les en-têtes papier ou d'autres types d'éléments ou par exemple sur la page à propos de leur site internet. Puis ça, c'est un badge en forme de, comment on va dire, de reconnaissance. En fait, ça c'est pour une cliente, elle a 10 ans d'expérience en RH et pour l'occasion, on voulait mettre ça en avant sur sa page de vente. Donc, je vais peut-être vous faire défiler la page de vente juste là. Et puis aussi, il y a moi mon logo perso que j'ai créé récemment. Alors, je ne vais pas l'utiliser régulièrement, mais le but c'est vraiment vous montrer un peu ce que ça peut donner ce type de logo. Donc sans plus de transition, on va créer un élément à peu près comme ça, mais avec le logo de comment on va dire de Coast qui est mon agence. Donc pour sans plus tarder, on va venir dans fichier en haut ici, vous faites CTRL N pour créer un nouveau fichier. Donc ici, par défaut, moi j'ai mis les gabarits ici. Sinon, on peut choisir ça. Mais si vous voulez faire un logo pour vraiment un projet de marque, je vous conseille d'aller ici. Vous voyez, parlons imprimerie. Donc c'est là que ça donne la couleur CMJN. Donc nous, on va prendre un format web. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un format au hasard et je vais modifier la taille ici pour mettre un truc carré. Donc ça va être 1200, pas 1200. Je vais créer un plan de travail et ici on n'a pas besoin d'inclure l'image, donc je reste tout ça à 0 et puis au niveau de la résolution je peux l'augmenter un peu, mettre par exemple à 144. Donc je peux juste taper ça 144 et puis c'est fait. Donc après je clique sur créer pour créer en fait mon logo, voilà. Pardon, pour créer mon plan de travail. Donc ici ce que nous allons faire c'est d'abord afficher les grilles qui sont très importants quand vous travaillez sur des projets de conception. Moi quand même j'aime les utiliser. Donc sur Affinity Designer, vous tapez sur la raccourci commande. Si vous êtes sur Windows, ça doit être CTRL et puis la touche 4. Ça va vous afficher la grille. Maintenant, si vous voulez travailler sur des projets plus complexes, vous pouvez personnaliser la grille comme vous voulez. Et c'est un peu pareil comme sur Adobe Illustrator. Donc maintenant, ce que nous allons faire, je vais importer mon fichier ici, je peux ouvrir ce fichier-là. Et là, je vais prendre ce logo. Alors, on va vraiment partir sur un truc en noir et blanc parce que c'est le truc idéal. La couleur noir et blanc de base. Donc, on va aller sur noir et mettre ça sur blanc. Donc, déjà, une fois que vous faites ça, vous avez ici le monogramme de Coast. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je parle d'académie, donc je vais créer la lettre A et je vais le couper avec ça. Donc ici, vous voulez sélectionner ici la lettre, mais très généralement utiliser l'outil texte artistique. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir bien manipuler la lettre sans déformer l'outil. Donc ici, je prends A, je trace ici, je tape la lettre A. Je vais venir prendre du Montserrat, donc c'est une typo qui est gratuit, donc vous pouvez trouver ça facilement. Donc je choisis ça, Montserrat, et puis après ici je mets en
Alors, il faut que ça soit à peu près à la même taille que le... Voilà, je pense qu'ici c'est bon, mais le noir c'est trop gros, donc on va prendre ça. J'ai l'impression que c'est un peu gros. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc ici, on va voir la taille ici. Et puis là, je viens ici pour passer en mode ligne. Donc là, ça me permet de voir en fait la taille. Je veux qu'il soit, voilà, exactement pareil. Donc là, c'est ce que je voulais. Donc après, je vais venir positionner ça ici. Donc je vais descendre aussi un peu le A ici. Voilà. Et donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux aussi couper une partie du A. Bon, je sais que c'est pas très cool comme ça, mais on va se débrouiller. Je vais nettoyer. Je vais essayer de convertir l'outil, le texte en code, parce qu'actuellement, je ne peux pas faire certaines manipulations là-dessus. Donc, je vais convertir en code. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir à peu près la même fissure ici que sur ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout dégrouper. Donc, ça va me permettre de dissocier le cercle du A ici. Donc, je vais faire approcher un peu le A. Alors, c'est vrai que c'est pas assez joli, mais on va s'y faire avec. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner le A et je vais le mettre en avant. Donc, après, ici, je fais CTRL-J pour le dupliquer. Et en bas, je passe la couleur en blanc. Donc, je vais choisir la couleur blanche. Donc, vous pouvez facilement inverser en fait les éléments ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir jusqu'à ce qu'il atteigne la partie coupée du K. Voilà. Donc, c'est comme ça. Bon, là, c'est pas bien. Donc, ici, on va sélectionner les deux éléments et on va les centrer. Donc, ici, on a une coupure qui est assez jolie. Bon, pas très, mais je pense qu'on pourrait se contenter de ça. Donc, après, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le cercle que j'ai créé plus la lettre A. Et je vais venir ici pour soustraire en fait le cercle de la lettre. Comme ça, ça va laisser en vide. Voilà, donc ça laisse en vide. Donc maintenant, je vais venir travailler mon A. Donc ce que je fais, c'est que je viens ici pour séparer le forme cercle qui a été créé ici. Pardon. Je clique sur ça, je coupe. Voilà. Et puis, ce que je peux faire aussi, peut-être, c'est de supprimer en fait les éléments qui sont ici. Voilà, ces éléments-là. Donc, pour faire ça, alors, c'est vrai que ça, c'est le petit défaut avec la suite Affinity. Je vais essayer d'abord de créer des éléments ici et là, juste pour qu'on puisse avoir ces éléments-là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais inverser la couleur et passer cette couleur aussi en blanche pour que ça soit, voilà. Donc, on a l'impression que c'est coupé. Vous voyez, si je fais ça. Donc là, je vais sélectionner ça. Et puis, je sélectionne aussi le A et je viens couper. Donc ici, ça me donne un élément comme ça. Donc avec ça, déjà, on peut voir qu'il y a quelque chose qui commence à naître. Donc je vais réduire la taille. Maintenant, nous avons besoin de mettre un cercle à l'intérieur. Donc l'idée que moi j'ai, je vais vous montrer. Donc maintenant, on va créer notre cercle. Au niveau de la couleur, on va inverser ici. Voilà. Et puis, on va venir sélectionner la lettre A. Puis ici, on positionne en fait notre outil texte sur la lettre ici. Tac. Et ça prend. Donc, on est toujours sur du Montserrat. Donc, je vais mettre Coast. Academy. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est de réduire en fait la taille de la typo. Donc, je vais prendre du 72, voir ce que ça peut donner. D'abord, vous sélectionnez tout. Et on va prendre du 36. Voilà. Peut-être je vais augmenter un peu. Je sais pas trop ce que ça va donner, donc je vais réduire un peu. Voilà. Et puis, je vais passer la typo en majuscule. Donc, je viens ici en capital, pardon. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que au niveau
comment on va dire, de l'espace entre les lettres qu'on appelle le carry. Donc je vais diminuer un peu. Donc je vais aller à moins 50, voilà. Et puis après on va diminuer la taille ici. Voilà, donc au niveau je vais mettre ça en, et il ne donne pas assez exactement ce que je veux. Donc là on va essayer de voir ce que ça peut donner ici. Voilà, et bon, là c'est pas correct. Voilà, donc là ici on a notre premier élément, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Et puis celui qui est en haut, on va demander aux lettres de rentrer à l'intérieur. Donc il faut juste sélectionner le point qui est en bas ici et passer au-dessus. Donc ça va faire rentrer les lettres à l'intérieur. Donc ici on peut facilement manipuler ça aussi. Donc je vais cliquer sur l'élément, agrandir un peu pour que ça déborde un peu le point. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que ici je vais mettre déjà en moins gras, c'est mis, voilà, ici. Et ici on va mettre par exemple branding, tiret design, tiret et productivité. Donc productivité. Donc ici je vais diminuer la taille pour que mes éléments là apparaissent bien. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, mais il faut que ça soit un peu plus grand, c'est ce que je remarque. On va diminuer la taille. Alors je vais supprimer ça. Donc après je sélectionne le tout, je viens positionner ça au centre. Voilà, et pourquoi pas sélectionner la combinaison de lettres aussi. Je vais d'abord mettre ça en G. Et ici je viens là, je fais centrer et centrer en bas aussi. Voilà. Donc on a déjà quelque chose qui se présente pas mal. Donc ce qu'il faut, c'est peut-être diminuer la taille de ça. Voilà. Alors je sais pas pourquoi ça se... Voilà, donc là c'est bon, mais quand je zoome ça pixelise. Bon, je pense que j'ai un petit problème avec ma RAM. Voilà, donc ici déjà on a un petit quelque chose. Maintenant on va choisir une forme. Voilà, donc moi je vais tracer ça par exemple. Donc ici on va inverser et puis changer la couleur, pardon. Voilà, ici. Donc je viens dans trait ici. Si vous n'avez pas de trait ici, vous venez dans affichage, studio, et vous essayez de voir, en fait il y a trait qui est là, donc vous l'affichez. Donc ça va s'afficher probablement, et vous venez ici. Donc je vais augmenter, je vais peut-être mettre à 1 pixel. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que lui je vais le sélectionner, le mettre au milieu là. Voilà. Donc déjà ça me présente quelque chose. Donc je vais juste faire descendre un peu ce texte là, parce que ce que j'ai en tête, c'est de mettre en fait deux petits tirets ici pour mettre établi depuis 2021. Donc là je vais tracer mon petit tiret. Donc, cette fois-ci j'inverse encore pour avoir en fait le point ici. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la taille. Voilà. Donc alors on fait du pif au pif, parce que
pense que ça va me prendre un peu plus de temps que prévu, donc je ne pourrai pas attendre pour ce temps. Donc là, je fais ça, je groupe et je duplique. Voilà, donc pour dupliquer, il suffit juste de cliquer sur, comment on va dire, la touche, comment on va dire, ALT, et vous glissez. Sinon, vous faites commande C, commande V et vous déplacez pour le mettre sur l'autre point. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre cercle. On va faire CTRL C, CTRL V. Et puis pour l'agrandir, on va appuyer sur majuscule et puis commande ou CTRL si vous êtes sur PC. Et on va agrandir l'élément. Donc là, ça va déborder un peu. Vous voyez ce que ça donne. Donc je pense que c'est pas mal déjà. Donc ce que nous allons faire, on va ajouter ici des petits textes sur les éléments. Donc lui, je vais diminuer un peu la taille de celui-là. Pardon, on va agrandir un peu la taille. Voilà, et puis je vais le manipuler pour qu'il puisse rejoindre, descendre un peu. Voilà, donc ce qui me permettra de pouvoir aussi descendre le point. Je vais descendre de 2 pas, donc c'est la touche de direction bas. Donc ce que je vais faire, c'est que là, pour qu'ils aient en fait les mêmes tailles, donc je vais sélectionner à nouveau le premier que j'ai créé, je vais le supprimer. Et là, je vais déplacer l'élément qui est là. Donc je le positionne là. Et après, je sélectionne les deux et je vais les centrer pour être sûr qu'ils sont en fait sur la même taille. Et je vais le faire descendre tout petit peu pour que je puisse déplacer mon Coast Academy pour que je puisse l'inverser un peu. Donc une fois qu'il est sélectionné, donc quand c'est sélectionné, vous appuyez sur la touche T, sélectionnez le texte et je vais déplacer juste un peu. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des lettres ici, je vais faire un petit texte, je vais mettre EST, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ça sur les logos. Voilà, EST, donc je vais mettre ça ici. Donc après je vais mettre ça en italique. Bon, italique c'est pas bien, donc établi. Et ici je vais mettre 2022. 2021, bon, on met 2022. Donc ici je sélectionne les deux, je viens là, je le positionne comme ça et puis c'est bon. Donc je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait. Donc on peut vraiment essayer de jouer avec les éléments pour voir ce que ça peut donner. Par exemple, si on vient ici, on a des formes assez intéressantes qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs outils, hein, par exemple. Voilà. Donc quand les éléments sont en cours, ça nous permet en fait de pouvoir sélectionner, de tous grouper ça. Voyez, et puis on peut diminuer, augmenter comme on veut sans que ça soit dégradé. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour du tuto. Alors c'est pas un truc assez un truc de ouf, mais si on se concentre, si on passe un moment dessus avec notre réflexion, on peut avoir un truc assez simpliste comme ça, ou même comme ça avec ces formes là que j'ai créées. Et puis en fait le texte ici avec les bougies qui sont là, ou ce format là avec ces petits tirets qui sont là, ou ces formes ici. Donc c'est vraiment des types de logos en fait qui sont assez jolis, mais très généralement on va pas les utiliser un peu partout. Par exemple sur le site web, ça sera pas assez visible, sauf si au niveau de la maquette du site, on fait exprès pour que
pour mettre le logo en avant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu ou à partager la vidéo. Et si vous avez envie que je fasse d'autres types de logos, n'hésitez pas à me l'envoyer ou me mettre en fait le lien en commentaire. J'essaierai de voir si ça rentre bien évidemment dans mes compétences et j'essaierai en fait de faire une vidéo là-dessus. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Cos Digital.